Le drame de Mazouna, dont le gouvernorat de Sidi Bouzid a provoqué hier des protestations, ainsi que la fermeture d'établissements scolaires et la suspension des cours à la suite du décès de 3 élèves le matin, suite à l'effondrement d'une partie du mur du lycée secondaire. Le directeur régional de la protection civile à Sidi Bouzid, le colonel-major Mourad Zraïr, avait souligné que l'incident a causé le décès de 3 élèves, tandis que 2 autres blessés ont été transportés à l'hôpital régional de Sidi Bouzid. Leur état de santé est stable. À noter que les corps des victimes ont été transférés depuis l'hôpital local de Mazouna en présence d'un grand nombre d'habitants dans une atmosphère de tristesse et de tension. La Fédération générale de l'enseignement secondaire a imputé la responsabilité du drame au ministère de l'Éducation et au pouvoir en raison des défaillances au niveau de l'infrastructure dans les écoles publiques et l'absence d'un plan national de réaménagement du service éducatif public. Elle a rappelé tous les enseignants à suspendre les cours ce mardi dans les collèges et les lycées secondaires en guise de deuil à la mémoire des élèves disparus et à protester contre ce qu'elle qualifie d'atermoiement du ministère de tutelle à trouver des solutions concrètes et sérieuses pour sauver l'école publique. Une journée donc noire non seulement pour plusieurs établissements scolaires mais aussi pour l'opinion publique. Notre correspondant Lakhdar Suid est en direct avec nous. Bonjour Lakhdar. Bonsoir, Slah, bonsoir, chers auditeurs. On est le matin, Barcelone. Oui, hier soir, la nuit était longue, lourde et triste à Mazouna, où les familles ont veillé les sépultures de leurs enfants dans le recueillement, la peine et la torpeur, sans décolérer face à la cruauté du destin et la négligence des hommes. En début de soirée, toute l'attention des habitants s'était tournée vers Sfax, où les rescapés du drame gravement blessés étaient transférés d'urgence pour subir une intervention chirurgicale délicate et vitale à l'hôpital Habib Bourguiba. Il faut dire qu'à cette douloureuse épreuve, la population de Sfax a fait montre d'une chaîne de solidarité spontanée et donné une leçon de générosité exemplaire en répondant massivement à l'appel de dons de sang lancé par l'hôpital avant que des centaines de familles ne se déplacent aux alentours de l'hôpital, offrant à boire et à manger aux accompagnateurs venus nombreux de Mazouna. Comportement humain qui fait chaud au cœur et rassure sur la pérennité de la solidarité légendaire du Tunisien en pareilles circonstances douloureuses et difficiles. D'après les médecins, le pronostic vital des rescapés après l'opération est hors de danger. Oui, cela. Merci pour toutes ces informations. Voilà, merci à la population de Sfax à cette douloureuse occasion. Si. Voilà. Bonne journée, merci. Merci. Il faut dire que le président Kais Saïed a exprimé sa profonde douleur et dénoncé des défaillances administratives graves recevant la chef du gouvernement Sarah Zaafrani Zemzri. Il a rappelé qu'un séisme enregistré en février avait déjà fragilisé la structure. Ce mur n'avait besoin ni d'experts ni de rapports, mais d'une reconstruction, a-t-il déclaré. Le chef de l'État a ordonné l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités et demander des sanctions contre les responsables de cette négligence. Il a également exigé un audit national des infrastructures scolaires et des travaux de sécurisation immédiats dans les établissements à risque. Pour Kais Saïed, cet incident illustre les dysfonctionnements profonds de l'appareil étatique. Il a appelé à une réforme structurelle de la gestion public, estimant que la révolution législative ne saurait aboutir sans une transformation des mentalités au sein de l'administration. Le reste de l'actualité en Tunisie, à la Kasbah, la chef du gouvernement Sarah Zaafrani Zemzri a présidé hier un conseil ministériel consacré à l'examen du plan de développement 2026-2030. Ce plan de développement se base sur une nouvelle méthodologie, laquelle repose sur une planification progressive dans le cadre de l'unité de l'État. La conception du plan se fera dans ce cadre à l'échelle régionale, puis locale et nationale,
régional, ce qui est en mesure de réaliser une intégration économique et sociale globale et équitable. La dite approche permettra ainsi d'assurer le suivi du processus de planification au niveau local et régional, de concevoir des politiques et des programmes locaux, régionaux, sectoriels, nationaux, en fonction de leurs priorités et de leur niveau de faisabilité, et d'élaborer des plans de développement régionaux en fonction de la nouvelle division territoriale. À l'issue de la réunion, le Conseil a recommandé de faire impliquer toutes les structures publiques intervenantes dans l'effort d'accompagnement tout au long du processus d'élaboration du plan de développement. Il a été recommandé en outre de préparer un programme de formation au profit des conseils locaux, des conseils régionaux et des conseils de district. La chef du gouvernement a souligné à cette occasion que le nouveau plan de développement concrétise les principes de la Constitution relatifs à l'instauration d'un développement réel, global et équitable.